Une entrée en salle qui donne le ton, des écrans géants en guise de bienvenue et un monument symbole qui incarne la relation forte et en pleine croissance entre le Japon et l'Afrique, symbolisée ici par le baobab et le drapeau japonais. Parmi les exposants, des marques qui font partie du quotidien des Mauriciens. Mauritius people prefer like this style. This is V-Strom 250cc. Les Mauriciens préfèrent les motocyclettes Vestrom de la marque Suzuki de 250 cc. Ils préfèrent également aussi les scooters. Nous voulons diversifier nos produits sur le continent, y compris à Maurice. Nous sommes engagés dans les domaines de l'automobile, d'infrastructure et de la santé. L'Economic Development Board est aussi présent à cette Business Expo. Le secteur privé y sera fortement représenté. Des zones thématiques invitent les visiteurs à découvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre le Japon et l'Afrique. Le Japan Fair présente 4 domaines clés identifiés comme ayant un fort potentiel pour les futures opportunités commerciales. Innovation, espace, hydrogène et énergie renouvelable et pop culture. La Japan External Trade Organization, organisateur de cette Business Expo, considère que chacun de ces domaines offre un potentiel considérable de développement en industrie majeure. Il y aurait une capacité de créer de nouveaux marchés et modèles économiques, notamment par le biais de collaboration avec des secteurs tels que l'agriculture et l'alimentation, les infrastructures, la santé, les biens de consommation et la logistique. La société Asahi Zukizari est spécialisée dans la dessalination de l'eau de mer. Desalination plant, they are using a very expensive product, for example, the stainless steel. Les stations de dessalement utilisent du matériel assez coûteux, dont l'acier. Nous proposons des produits moins chers. Nous exportons principalement vers l'Arabie Saoudite, Dubaï et le Moyen-Orient. Mostly the Middle East country, they are using our product. Cet événement constitue une plateforme de dialogue entre le Japon et l'Afrique, réunissant les deux parties en tant que partenaires égaux. Par le partage de connaissances et d'expériences, il s'agit d'amorcer le prochain chapitre de croissance et de développement. Ça commence toujours avec une pelle, un seau, du sable humide et l'envie de lui donner forme. Et sculpter le sable, c'est tout un art. Les sculptures de sable véhiculent souvent des messages, qu'il s'agisse de sensibilisation à l'environnement ou de récits personnels. Les apprentis sculpteurs donnent du sens à leur travail. L'inspiration du jour, c'est les animaux réceptifs à la musique. Souvent, quand on joue un instrument, tous les animaux approchent. Voilà, c'est un monde, c'est l'harmonie entre l'homme et l'animal. La plage de Flic-en-Flac a transformé ce week-end en galerie à ciel ouvert. Des œuvres aussi artistiques qu'éphémères attirent les regards. C'est une idée que je n'ai, mais mon support avec Force Vive de Flic-en-Flac. Alors, toutes les années, nous organisons, nous faisons ici à Flic-en-Flac. Mais nous faisons pour raison que nous avons trouvé un talent qui est à Maurice. Le festival de sculpture de sable est un événement régulier depuis 2019. Ce qui est plus important, c'est qu'il nous est capable de protéger la plage. Après tout, même les grains de sable ont des histoires à raconter. Des récits captivants aux personnages uniques en passant par une esthétique visuelle remarquable, l'animé a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde. Il séduit un public bien au-delà des frontières japonaises et cette vague culturelle touche également de nombreux pays africains. J'ai souvent l'occasion de parler aux fans de manga en Afrique et ce qu'ils aiment avant tout, c'est le scénario et la description des personnages. C'est différent et unique au Japon. Par exemple, ce n'est pas toujours le héros qui combat le méchant, c'est beaucoup plus le personnage qui évolue au fur et à mesure que l'histoire se développe. It's not like the hero beats the evil thing, but the characters grow up
like as the story goes. Ces nouveaux liens entre le Japon et le continent ouvrent ainsi la voie à de nouvelles opportunités commerciales. L'exposition met en lumière des titres à succès récents de l'animation japonaise, offrant aux visiteurs une immersion dans leur univers. Il y a aussi l'industrie de e-sport. Le Japon a donné naissance à de nombreux jeux vidéo mondialement reconnus. Ces dernières années, ces jeux ont évolué pour devenir de véritables compétitions sportives et suscitent désormais l'intérêt en tant que nouveau secteur industriel. À Pointe des Régates, dans le sud-est de l'île, l'ambiance était à la fête. Foires, vêtements, bijoux, plats typiques ou même du glaçon râpé, pas une minute de répit pour Muslim Iceman. Glaçon râpé, baba papa, calamindas. Aujourd'hui, travail là tout, pas gagner le temps. Comme le soleil là sorti, travail là aussi pareil. On organise un petit programme à l'os. Comment ça peut trouver du monde peut monter, peut plier dans l'ambiance, comment dire. Jamais je vais venir, ça fait la première fois que je suis venue, mais je me trouve bien intéressant. Mais l'activité phare de la journée restait la régate, une grande course de pirogues à voile, construite et décorée par les pêcheurs eux-mêmes. Une véritable fête villageoise où familles, habitants et visiteurs se retrouvent. C'est la troisième fois que je viens une régate là, mais comme c'est une régate, je suis bien content que toute la famille mauricienne nous vienne ensemble. Nous cassons le même stress, nous venons, la famille, tout vient ensemble. Première fois, mais bien joli. L'ambiance bien beau. Tous les enfants contre un bateau. C'est pour ça que nous avons fait le tour. Depuis mon année, je regarde là, 25 ans. Mon papa est passionné de régate, ce bateau est participé. Régate là, joli la joie de Maïbourg, comment dire. Plus qu'une simple compétition, la régate de Maïbourg demeure une tradition de fraternité et de découverte. Je suis Suriname. Je connais bien quand je suis bien petit. Il y a 55 bananes. Je suis déjà venu là. Je ne vais pas jamais moi. Regarde, et tiens plaisir. De l'ambiance, nous on va connaître un peu partout. On est de Paris, on est en vacances une semaine à Maurice. J'ai de la famille à La Réunion et en fait on loge à côté à Maïbourg et on nous a dit que c'était l'événement à faire. Il y a de la musique, il y a à manger, les gens sont gentils, donc franchement top. Ils ont l'air artisanaux les bateaux, il y a de la couleur, il y a de la joie de vivre, c'est cool. Bon, tout ça bien intéressant, Motoban Mauricien bien solidaire et bien joli aussi. Cette année, les équipes représentant Grand Sable, Quatre Sœurs, Grand Port, Bois des Amourettes et Maïbourg ont pris part aux deux courses. Les chauves-souris de Maurice, seuls mammifères endémiques de l'île, jouent un rôle vital. Elles pollinisent, dispersent les graines et régénèrent les forêts. Leur population est estimée à environ 100 000 individus sur le territoire mauricien. Mais chaque année, plus d'1 millier meurent électrocutés sur des câbles électriques. La chauve-souris est considérée actuellement comme en danger, endangered, en termes de risque d'extinction. Bonne solution, c'est côté d'un hotspot pour la mortalité des chauves-souris, mettre un fil électrique qui est plastifié. Nous sommes capables aussi espace carrément entre les différents fils, même mettre une déflecteuse, l'auban 10 fils, qui fait que ces lignes électriques sont plus visibles aux chauves-souris. La mort des chauves-souris sur les câbles fragilise l'espèce, tout en provoquant des coupures d'électricité. Le CEB envisage l'isolation de ces câbles pour réduire l'électrocution de ces animaux. L'année passée, nous avons gagné 3 à 4 fautes à cause de chauves-souris. Surtout dans les périodes de l'été. Dans l'hiver, nous n'avons pas gagné souvent. Et dans l'été, nous gagnons en février, en mars. Les chauves-souris, quand je passais, peut-être je n'ai pas trouvé ça du fil là. Alors, quand je suis venu, je tape ça du fil là, je tape 2 du fil, je crée un short circuit qui automatiquement courant coupé. Nous avons un programme qui est déjà en place, qui nous peut isoler la ligne. Mais isoler, il dépend beaucoup de circonstances. Nous avons une place, surtout, nous avons un bois, tout ça là, il est difficile pour nous isoler ça la ligne là, parce que là-bas, nous avons un span en des colonnes longues, nous avons une colonne. Parfois, il est difficile pour ajouter.
Ce week-end, dans le cadre de la Nuit internationale, placée sous le thème « Une espèce plus proche de nous qu'on ne le pense », l'United Nations Environment Programme et Eurobats rappellent que les chauves-souris demeurent à la fois indispensables à la nature et plus proches de nous qu'on ne l'imagine. Elles arborent fièrement leur belle couleur rouge. Ces framboises locales sont cultivées ici sur une parcelle située à Providence. Brillantes et appétissantes, ces petites merveilles de la nature sont récoltées en plein hiver, période propice à leur maturation. Dans la famille Timil, la culture de la framboise est une affaire de tradition transmise de génération en génération. Combien d'années où on finit apprendre à faire framboise et combien de temps où là dans la plantation? Nous avons 30 ans, là-haut 30 ans, que nous faisons framboise depuis mon marié. Mon belle-mère, mon beau-père, tout ça, là, tu peux faire. Et depuis ça, nous commençons à planter. Mon bonhomme fait ça même. Depuis petit, là, 12 ans, il fait ça même. Après, nous plantons ananas, bananes. Tout ça, là, nous faisons. Alors, quand on peut casser sa framboise, elle est jolie, et quand on peut casser, qui ça amène pour? Est-ce qu'il est facile pour... D'abord, je me pose la première question, comment cultive framboise? Quand nous plantons, après 6 mois, les gagnent dans l'hiver qui gagne. Framboise dans l'hiver qui gagne, après les pousse sec, ce pied pousse sec. Là, dans l'hiver qui pourrait prendre. Est-ce qu'il est facile pour entretenir? Non, du tout pas facile. Il y a beaucoup de piquants là-dedans, vous avez bien après casser. Vous avez piqué plusieurs fois? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, on a piqué. Donc c'est un fruit qui est intéressant là. Alors ici, là, vous trouvez ou pas tout seul, vous avez un garçon aussi qui donne un coup de main? Oui, mon garçon, mon monsieur qui donne un coup de main. Nous là-dedans même, la cause même qui comment dire, nous casser, nous vendre, ça même nous business. Alors, madame, justement, framboise, il y a un fruit qui m'a le Mauricien bien content? Oui, je suis bien content. Je dis, comment dire, un fruit, comment dire, pas trouvé. La cause ça, comment dire, nous plus faire pour la plantation, pour là-dedans. Qu'il est au lever, explique-moi qu'il est au vin cassé tout ça. Au lever, bonnet, avant 5h30, 6h moins 15, pour là, nous faisons finir en deux carreaux avant les oiseaux piquer. Là, comment les oiseaux piquer, là, pas pour gagner, comment dire, pas pour gagner, pour casser. Avec dans l'hiver, dans le noir là, comment dire, ils trouvent un peu plus bien. Dans le frais là, ils trouvent plus bien. Qualité, comment on connaît cette qualité, c'est pas les bons, les pas bons là? Comment dire, les vins rouges, comme un joli, les vins jolis, couleur rouge, les finis vini, couleur grenat, les finis vini. Là, nous finissons connaître, les finis pareil. Qu'est-ce que nous capable de faire avec framboise? Intéressé en tout cas de nous là? Quand on fait jus, quand on met des gâteaux, comment dire, plus gâteaux quand on met. Décoration. Ou décoration, ouais. Ok, merci. Et puis, je trouve une dernière question. Je trouve aussi mes disciples là. Ce qui est bizarre, mais disciples, mais disciples, sont pas disciples, nous pas trouvé. Qui fera? Non, quand on mettait. On a du monde quand on met disciples piment, et on a du monde quand on met disciples, et on a d'autres quand on mange comme ça même. Ça a une autre façon de manger, ouais. Vous, comment vous comptez manger? Moi, quand on mange comme ça même. Les pierres, plus beaucoup, comment dire. Babiche, comment on connaît framboise en Paris là? Ça n'a rien fini près. On va attraper même les mots. Bon, rester comme ça, facile de sortir. Et ça m'a dit dire. Il faut quand même prendre ce coup de soit là. Différent. Ça n'a aussi pareil, donc petit. Et me trouver, on a mis nos buckets ici, on finit prendre une fois nos buckets directement dans le chemin là. Non, mon cas, c'est pas un zéro. À la maison, on nettoie bien. Et là, moi, installe le bucket. Chaque framboise est soigneusement ramassée, puis lavée et triée avant d'être acheminée vers le marché. Nous avons rencontré ce distributeur qui attendait depuis ce matin pour récupérer sa cargaison de petits fruits savoureux. Je prends en gros, et puis je livre à un supermarché. Il y a une belle demande pour ça. Ça fruit là, il est bio, et puis il n'y a aucun médecine, il n'y a rien dedans, aucun pesticide, soit quoi. Bien rose ça, n'est plus gagné assez. Donc c'est un plein, c'est c'est ça. Ça, il y a beaucoup d'amis là-dedans, et il est bien beau bout de sang.
Malgré les défis liés à sa culture, la framboise locale continue de faire le bonheur des consommateurs mauriciens grâce à la passion et à la persévérance de quelques planteurs dévoués. Une richesse locale qu'il faut valoriser et soutenir. Départ du Barbet 2004 à Hinterland, très bien parti. Il avait galopé droit vers la légende, remportant la Duchesse, le Barbet et la Coupe d'Or dès ses débuts en 2004. Couronné cheval champion de cette année-là pour le compte de l'écurie Gajadar, son empreinte fut telle qu'une course porte désormais son nom, la Hinterland Cup. Pas besoin de photo finish pour savoir que le pur sang alezan n'a pas perdu les rênes de sa popularité. Hinterland, c'est ce qui me rappelle, c'est un cheval de l'année, bien galopé, bien gagné sur les courses. C'est un bon coutier pour le Gajadar, si on peut. Nous souhaitons nous un cheval comme ça encore. C'est un cheval bien préparé, Calivini, pénalisé sur les pénalités. Aujourd'hui, le crack, le champion, la bête du turf mauricien, gambade gaiement avec ses nouveaux compagnons. Kamadeva, autre ancien crack qui a fait vibrer les turfistes, Pac-Man, Odile, une jeune pouliche et Kira, la chienne. Depuis 4 ans, ils partagent un terrain de jeu de 11 arpents dans le nord du pays, où Hinterland coule une retraite à bride abattue après avoir séjourné durant plusieurs années au club hippique où il pratiquait des courses d'obstacles. Hinterland est arrivé ici comme le deuxième cheval. Il est venu rejoindre Pac-Man, qui était là depuis déjà 6 mois. Et ensuite, il était venu vraiment pour lui tenir compagnie. Et depuis ça fait presque déjà 4 ans. Depuis ça, on a aussi reçu Kamadeva et Odile, un petit poney. Donc c'est lui le leader du pack et il a eu 27 ans cette année-ci. Racontez-nous les journées de Hinterland, comment ça se passe, est-ce qu'il est capricieux, est-ce qu'il sprint toujours, comment il est en fait? Oui, alors les journées se passent que le matin, on les lâche et on les sort du paddock et ils se roulent un peu dans l'herbe. Ensuite, ils vont faire un tour dans la cour et ils broutent un petit peu. Et c'est lui le leader du pack, donc quand 5 heures de l'après-midi arrive, il est le premier à manger et ensuite les autres ont le droit d'avoir leur portion. Donc il est un petit peu capricieux dessus, mais à part de ça, ils s'entendent très bien et voilà. Et est-ce qu'il a toujours sa pointe de vitesse? Alors oui, de temps en temps, on les entend passer par la fenêtre et c'est toujours lui qui est devant, enfin il est le leader du groupe. Et bon, pas forcément le plus rapide, mais il a toujours un bon goût pour la vitesse. Hinterland a célébré ses 27 ans, soit l'équivalent de 78 ans à peu près en âge humain, vendredi. L'occasion pour sa maman d'adoption, Teresa, d'origine tchèque, de lui offrir 27 de ses friandises préférées. Des carottes, qu'il croque avec plus d'entrain qu'un outsider en pleine ligne droite. Hinterland, I fell in love as soon as I sat on him in the club when we were trying to bring him here. And he was 23 years, but under the saddle he looked like much younger. And when we brought him here, immediately he fell in love with Pac-Man, so they became really besties. And since then, he's a really wonderful horse here and teaching all the youngsters to behave, but he's very stubborn in some ways and always wants carrots, always. So I'm riding since my childhood, and we brought Hinterland because I was taking Pac-Man for show jumping, and we wanted some horse to accompany him. And my husband's sister that time wanted to ride as well. And we went to try him in the club, and he was just fantastic. Even he was 23 years old, so a bit old for us. But he felt like a young horse under the saddle, and he was really great for teaching my sister-in-law to ride. So it was really amazing. He's a really good teacher, so he's teaching manners the younger ones, and but he has to be first one with his food, and he's always giving them nips if they just walk around his bucket.
And if you really want to have good relationship with him, you always have to bring a bunch of carrots. Ses nouveaux propriétaires caressent un dernier rêve, voir Hinterland effectuer un tour d'honneur au Champ de Mars avant de rejoindre un jour le paradis des champions. Un dernier galop de gloire avant que la cloche ne sonne pour toujours, surtout que la Hinterland Cup n'est pas au programme cette saison. We would love to show him to the nation once again, and I think he really deserves that after a really amazing career. Ce rêve pourra-t-il se réaliser? Moi, pour confiance avec le bois, mais tout à fait possible. Certainement, et peut-être le meilleur jour pour le Barbet. À 27 ans, Hinterland prouve qu'un vrai crack ne disparaît jamais. Il trotte dans nos mémoires, galope dans nos cœurs, crinière au vent, caracolant en tête du classement éternel des légendes. Hinterland monté pour François Hérold, va aller remporter le Barbet à l'extérieur Royal Dean. Hinterland